Donc Photoshop se personnalise au fur et à mesure qu'on l'utilise. Par exemple ici, j'ai lancé Photoshop, j'ai une interface grise et chez vous elle est sombre. Ça veut dire que déjà au niveau de l'interface, j'ai choisi dans ce cas-ci précédemment d'avoir une interface claire, grise, gris clair plutôt que gris sombre. Mais tous les outils peuvent avoir été éventuellement modifiés et j'aurai un Photoshop qui ne fonctionnera pas exactement comme le vôtre qui est en réglage d'usine là. Personne ne l'a utilisé avant, il vient d'être installé sur l'ordinateur. Vous avez tous les palettes rangées bien de la même manière. Les petits panneaux là sont bien rangés de la même manière, identiques chez chacun. Bon, ben, je vais vous montrer comment facilement remettre à zéro Photoshop si plus tard vous tombez sur un Photoshop qui a été modifié par quelqu'un précédemment et que vous avez nécessité de vous débarrasser de toutes les modifications qu'il a apportées au logiciel, puisque on le personnalise. C'est ce qu'on appelle le système des préférences en fait. Hein. Donc, vous pouvez éventuellement aller jeter un coup d'œil, mais bien que ici ça ne va pas vous servir. Donc vous avez les réglages de préférence, donc tous les réglages fins de Photoshop chez vous sur le PC, c'est dans le menu édition préférences. Moi ici je suis sur un Mac, donc j'ai un menu qui s'appelle Photoshop et vous n'avez pas ce menu là, Photoshop à gauche. Et dans ce menu là, Photoshop sur le Mac, il y a les préférences et je vais dans les préférences générales. Et alors, dans les préférences générales, ce n'est pas la seule manière de remettre Photoshop en réglage d'usine, ce que je vous montre là, mais c'est la plus facile en fait. Vous avez ici un bouton réinitialiser les préférences à la fermeture. Bon, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur lui, ne cliquez pas sur lui, vous, maintenant, ça ne va pas vous servir, mais moi je vais le faire. Et voilà, on me demande si je veux réinitialiser les préférences à la fermeture Photoshop, je dis oui. OK, et je vais quitter Photoshop et le relancer. Et ça devrait assez bien le remettre en réglage d'usine, entre guillemets. Voilà. Bon alors, ce qui est particulier sur le Mac, c'est qu'on a ce qu'on appelle le cadre de l'application, qui existe d'office sur PC, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire passer, si on avait un autre écran, de faire passer l'entièreté de l'interface ici sur un autre écran. Quand on travaille avec un seul écran, ça n'a aucun sens de garder comme ça Photoshop dans une fenêtre flottante sur le Mac. Vous, sur le PC, vous n'avez pas cette problématique. Il est d'office, vous n'avez pas le système de fenêtre flottante, à moins que vous cliquiez en haut à droite sur les icônes qui permettent de rendre le logiciel en fenêtre flottante, vous connaissez. Mais donc là, ici sur le Mac, je vais d'office faire en sorte qu'il soit adapté au travail sur un seul écran. Je le dis parce que souvent je vois des gens qui travaillent sur Mac avec... et ils ont un seul écran, ils sont sur leur portable avec un seul écran, et ils travaillent avec l'interface comme ça, flottante, ça n'a pas un grand intérêt, mais donc pourquoi pas, mais bon. Alors dans le menu fenêtre, moi je vais aller ici dans cadre de l'application, vous n'avez pas ça, parce que c'est typique du Mac ça. Je décoche cadre de l'application, et là on a Photoshop, qui, vous voyez, les palettes, comme chez vous, là sur le PC maintenant, collent au bord de l'écran. Donc c'est une configuration où on travaille avec Photoshop un seul écran. Il n'y a pas besoin de le faire passer entièrement vers un autre écran. Donc voilà, j'ai été décoché cadre de l'application dans le menu fenêtre. Alors, une chose que vous allez pouvoir faire, allez dans le menu édition préférences. Moi, je vais dans menu Photoshop préférences. Et alors, un truc qui va nous sauver un peu pour la suite, c'est d'aller décocher ça, afficher automatiquement l'écran d'accueil. Moi, je vous conseille de le décocher. Après, si vous trouvez ça génial, vous pouvez le garder coché pour plus tard, mais là, dans les préférences générales, on va décocher ça. Comme ça, on n'a pas ce grand panneau qui apparaît quand il n'y a aucune image ouverte dans Photoshop, on n'a pas ce grand panneau qui vient nous ennuyer. Voilà. Au niveau du fond, derrière, sur un Mac, on voit le fond d'écran du Mac qui est derrière. Là, c'est des étoiles chez moi. Chez vous, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas le fond d'écran du PC qui apparaît derrière dans Photoshop. Donc, c'est des petites différences. Mais franchement, au niveau de l'utilisation de Photoshop, qu'on soit sur Mac ou PC, après, ça va aller. Alors, vous avez la palette des outils que vous allez pouvoir bouger en la prenant par sa petite barre là. Allez-y, testez. Est-ce que vous voyez apparaître quelque part, ça apparaissait déjà peut-être avant, mais là, cette double flèche là, vous la voyez là, cette double chevron là, ce chevron. Ben, cliquez dessus, comme ça vous mettez la palette des outils en deux colonnes. Bon, ben
Le plus simple alors, c'est de créer un nouveau document chez vous sur le PC. Créer un nouveau document, fichier nouveau. Ou alors vous avez la possibilité, vous êtes déjà là-dedans, vous en fait, c'est ça. Vous êtes déjà dans ces documents pré-réglés. Voilà. Donc, vous pouvez créer un nouveau fichier, en effet. Donc là, du coup, la palette des outils, chez vous, sur le PC, ça va être plus facile de la déplacer et de la faire passer en 2 colonnes. On est d'accord? Parfait. Bon, ça, c'est juste un document qu'on a créé pour vous dépatouiller sur le PC rapidement, pour que vous puissiez modifier la palette des outils. Donc, toutes les palettes qu'on voit là, tous les panneaux, on y accède par le menu fenêtre, c'est par ordre alphabétique, sauf la palette des outils, elle fait partie de ce qui se trouve ici en bas. Voilà. Donc ce qui doit être apparaître chez vous, de toute façon, vérifiez dans le bas du menu fenêtre, c'est la palette des outils et la palette des options. Les deux choses doivent être cochées. Vous les voyez, ça va? Donc palette des outils, c'est bien sûr cette chose-là, et palette des options, c'est la barre qui est là sous le menu, qui, en fonction de l'outil qui est activé, va montrer différentes choses. Voilà, vous pouvez tester, vous pouvez passer d'un outil à l'autre, et vous voyez que c'est contextuel, suivant l'outil, cette palette des options vous montre en fait des raccourcis de ce qui se passe dans les vraies palettes de droite, ou d'autres palettes qui ne sont pas affichées encore. Donc tout ça, c'est des redites, c'est des choses, des copies, c'est des choses qui existent dans les palettes, mais pour vous faciliter la tâche, ça apparaît dans la palette options, ça peut être pratique. Bien. Alors, quelque chose qui va être très utile aussi, c'est de faire passer, oui, d'abord on va parler de ça, de faire disparaître les palettes de droite temporairement. Alors vous allez essayer ceci d'abord. D'abord, vous allez enfoncer la touche tabulation sur le clavier. Tout le monde voit ce que c'est la touche tabulation? J'ai mon petit clavier virtuel ici. C'est bien sûr la touche ici, la touche tabulation, mais vous connaissez, pas de problème. Donc cette touche tabulation, comme vous le voyez, fait disparaître toutes les palettes. Ça peut être très pratique pour travailler sur une image avec l'outil qu'on a actuellement activé et profiter de tout son écran en fait. Et donc dès qu'on réenfonce tabulation, les palettes reviennent. Quelque chose qui est pratique aussi, c'est de faire Shift tabulation. Donc confondez pas évidemment Shift avec Caps Lock. C'est bien cette touche ici, la touche Shift, vous la gardez enfoncée et pendant qu'elle est enfoncée, vous enfoncez brièvement tabulation et vous allez voir ce qui va se passer. C'est ceci. Voilà. Là, je le refais plusieurs fois de suite. Shift, j'ai la touche Shift enfoncée, la touche majuscule en fait. Et j'enfonce brièvement tabulation et on se débarrasse uniquement des palettes de droite. C'est bien pratique. On a la palette des outils qui reste. Bien. Alors ici, je vais faire passer l'image sur le Mac en mode plein écran. Mais vous, elle est déjà comme ça. On est d'accord. Sur le Mac, j'ai dû enfoncer la touche F. Si j'enfonce encore la touche F, je passe en plein écran, mode présentation au client. C'est-à-dire, on se débarrasse de tout ce qui est Photoshop, il ne voit que l'image. À nouveau, la touche F, on revient à l'image flottante. Bon, voilà, vous y étiez déjà de toute façon comme ça, avec les outils et du gris autour de l'image. Essayez Alt et la roulette de la souris, en avant, en arrière. Est-ce que ça fonctionne? Ça arrive à zoomer sans problème sur le document? Bon, voilà, comme ça, vous apprenez comment naviguer dans les logiciels Adobe. Essayez ceci, maintenant, uniquement la barre d'espacement sur le clavier. Vous voyez une petite main qui apparaît? Bah, c'est le raccourci de la main qui est dans la palette des outils. Et vous arrivez à bouger l'image comme ça? Ou pas? Parfait. Donc vous avez appris à naviguer dans une image Photoshop. Alt roulette et barre d'espacement. Quand on aura une vraie image, je vous montrerai d'autres raccourcis intéressants pour arriver à se dépatouiller quand on est perdu, quand on a perdu l'image. Oh ben vous pourriez même essayer maintenant, au fait, avec la barre d'espacement. Envoyer l'image en dehors de l'écran. Voilà. Ah, elle ne veut pas aller plus loin, misère.
Ah, elle veut plus aller en dehors de l'écran. Et chez vous, vous arrivez à la faire sortir complètement? C'est parfait, ils améliorent les choses. Enfin, voilà, un raccourci qui est intéressant quand on est perdu, qu'on ne trouve plus son image ou quoi, c'est le double-clic sur la main dans la palette des outils. Donc vous avez l'icône de la main. Si vous double-cliquez sur cette icône de main dans la palette des outils, ça vous remet le document le plus grand possible sur l'écran, en entier. Pratique.